Sans détour avec Noati. Tu es prêt? Regarde, tu vas jurer. Que tu dis la vérité, rien que la vérité. Tu ne peux pas nous servir des Voilà. Faut jurer d'abord. Faut jurer. Les mains en haut. Faut jurer haut. Sur la Bible ou sur le Coran. Tout ce que tu fais, toi-même, sur la Torah. Il faut jurer que tu veux servir rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Sur le plateau de samedi chez vous. Sur le plateau de samedi chez vous, devant Dieu, devant les hommes. Allez, Noati, situation matrimoniale. Je suis célibataire sans enfant. Sans enfant? Oui. Après, on a reçu des invités par ici. Ils nous disent célibataire sans enfant, mais après avec précision. Parce que l'expression est maintenant mélangée. Donc, on est célibataire, pourtant on a quelqu'un dans sa vie. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non. Bon, je le dis ouvertement, s'il y a de cela, si moi m'avais posé cette question, la question serait tout autre. La réponse serait tout autre plus tôt. Mais aujourd'hui, je pourrais dire ouvertement que je suis célibataire. Justement, raconte. Attends, dis-nous. Goumé là, c'est Goumé. C'est quel chose Goumé? C'est Promas. Raconte. Bon, on va en parler plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne dis pas son nom, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ne dis pas son nom, pour se faire complice à moi, afin que je puisse bien raconter l'histoire. Tu as juré maintenant. Oui, j'ai juré. Donc tu es obligé de dire où? On va parler d'autres choses. Non, tu tais le nom, mais tu nous dis ce qui s'est passé. Non, bon, on s'est compris à la fin. Chacun a voulu prendre son chemin. Vous avez voulu prendre vos chemins comme ça. Pourquoi? À cause de... Parce qu'on ne se comprenait pas bien. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Problème de compatibilité? En quelque sorte. Il est trop fort, il y a incompatibilité, etc. Il y a d'autres choses également. Et moi, il y a un truc que je fais souvent pour les séparations. J'aime pas me séparer dans la guerre, dans la bagarre. J'aime pas trop ça. Donc, en tant que grand homme et grande dame également. Vous êtes compris. Exactement. Et on a parlé, on s'est compris. On a compris que bon. Ça peut pas marcher entre nous. Quoi. Et ça fait, il y a de cela 6 ans déjà. 6 mois déjà. 6 mois. Et pourquoi depuis 6 mois? Il n'y a pas... Il faut se donner un temps de latence histoire de mieux préparer le cœur à encore accepter une autre personne. Le cœur n'est pas, par exemple, une chambre où on ouvre, on entre facilement, on sort à tout vent, vous voyez un peu. Encore humide. Exactement, donc il faut prendre son temps. Et donc blessure là, c'est profond. Non, est-ce que bon, c'est une histoire de blessure profonde? Non, c'est pas ça en fait. C'est une histoire, c'est un principe en fait. Je n'accepte pas tout le monde dans ma vie. Bon, en tout cas, par expérience aujourd'hui, peut-être hier. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du genre à accepter tout le monde dans ma vie aussi facilement que possible, genre à 100%. Non, il faut des critères. Quelqu'un a dit, j'ai suivi un film, a dit, pour avoir un ami, il faut marcher sur des kilomètres. Des kilomètres et des kilomètres. Donc, une amitié déjà, ou du moins une amitié sur 50 mètres, sur 100 mètres, pour moi, ce n'est pas encore une amitié au top niveau, vous voyez un peu. Il faut des kilomètres sur des kilomètres, parce que c'est chemin faisant qu'on connaît mieux l'homme. Je parle de l'homme grand H, femme comme garçon, quoi, fille comme garçon, quoi, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et pendant les 6 mois, tu n'as pas eu soif? Comment tu vois? Si on veut aller loin dans ce monde, il faut savoir être au-dessus de ses émotions parfois et savoir assouvir ses envies. C'est très important. Avoir la maîtrise de soi. C'est très important. C'est ce que j'ai lu dans les livres et c'est ce que j'applique. Et ce que j'ai côtoyé Attends, avant la rupture, est-ce que tu as mangé? Comment manger? Oui, avant la rupture, c'est normal que je mange. Toi aussi. Déjà, vous avez fait combien? Vous avez fait combien de... La relation a duré... On a fait banalement 2 ans et demi, 3 ans. Évidemment. 3 ans. Tu as bien mangé. Seulement que je mange, non. Ou bien. Tu manges tout ça, pourtant tu as laissé partir la fille.
la décision ne venait pas de moi. C'est pas que j'ai dit non, c'est bon, faut quitter. Non. Vous voyez un peu, c'était 50-50. Et ça restait celui qui allait prendre la responsabilité de dire, vu telle incompatibilité, vu telle chose, telle situation, il faudrait qu'on trouve une solution. Et une solution qui va nous arranger nous deux. Vous voyez un peu. Et naturellement, comme je ne peux pas forcément dire que cela vienne de l'autre, de la femme, et en tant que gentleman, j'ai pris la décision de la faire asseoir autour d'une table. On se voit, on s'appelle et tout, mais on sait que bon, on ne peut pas... Ah, vous êtes toujours en contact? Ah oui, c'est très important. Après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Non. Mais tu te files à donc c'est des trucs qu'il faut éviter. Si c'est pas un cas grave, vous voyez un peu, si c'est pas un cas grave, il y a de ces cas graves là, si c'est pas ces genres de choses là, non. Après l'amour, c'est pas la guerre chez moi, jamais. Et quel est le style de femme du gentleman, du grand homme? Style de femme, ça dit cross, forme, tout. Ça dit, toi là, qu'est-ce qui te fait craquer? cross sûrement. Chez moi, la première chose, c'est même pas le corps de la meuf, de la femme. C'est pas le physique. Non, c'est pas encore le physique, c'est la vibration qu'elle dégage. Mais pourtant, tu avais vu le morceau, rappelle-moi le titre de ton morceau. Adjolomi. Là. Mais pourtant, tu as vu. Tu as vu Adjolomi. Sincèrement, vous pensez qu'elle allait me plaire? Pensez-vous réellement qu'elle allait me plaire si elle n'avait pas dégagé une vibration attractive qui m'a... Pas de vibration là. Mais c'est quel genre de vibration? Pas de vibration. C'est une vibration positive en fait. Ce que je veux dire par là, c'est chez moi, c'est pas forcément le corps d'abord, c'est ce que la personne a en elle ici et ce qu'elle dégage. Okay, mais tu l'as jamais connu? Si, c'est vrai, je ne l'ai jamais connu. Mais il y a de ces... Bon, lui, il va me comprendre. Peter va me comprendre. Tu as Ziza. Il y a de ces trucs-là. Il y a de ces choses qui arrivent. Il y a ces magies de vie qui se produisent, qui viennent indépendamment de nos volontés, en fait. Oui. Peut-être moi, mes yeux n'ont pas vu, mais... Ton esprit. Mon esprit. La situation... interpréter ça. Exactement, ça. Il y a eu ces thèmes-là. Le contact, ça passe. Le contact, vous voyez un peu. Mais tu sais que quelque part, c'est le physique qui attire, qui donne la vibration. Parce que c'est quelqu'un que tu n'as jamais connu. Tu ne connais même pas si elle est de bonne foi ou pas. C'est vrai. Donc, quelque part, c'est le physique. C'est le physique. Le physique viendra après. D'accord, le physique viendra après. Mais toi, tu la vois, tu ne la connais pas. Qu'est-ce qui te fait craquer? Ça dit, qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Est-ce le teint, la taille, la forme, apuchuo, skinny ou tout ça? Skinapu, qu'est-ce que tu aimes? J'aime tout ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon? Bon pour toi. Tu as juré. Ils veulent me faire cracher le morceau. Tu as juré ici, tu vas pas cracher. Ok, d'accord. Après, si tu donnes les critères, peut-être il y a une tata qui te voit et dit le tonton là il est frais. Et puis tu finis, on nous appelle, on dit donnez-moi son numéro. Tu peux trouver l'amour ici maintenant. Il faut dire, donne tes préférences. C'est fou. J'aime les jolies femmes, les femmes belles, intelligentes et qui ont du charisme. C'est un peu ça. C'est pas le physique d'abord. C'est très important. Donc, détail, même si tu trouves le squelette là, c'est pas physique là, donc si tu trouves le squelette là. Si elle est squelette, qu'est-ce que vous appelez squelette? Créature de Dieu. Non, je dis squelette. Ça dit squelette, mais tu vois squelette comme ça. Un squelette vraiment là. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Quand elle est... Il y a une attraction. Quand une femme est, par exemple, si il y a une skinny qui est belle, qui a du charisme, qui a du charme, qui est intelligente, qui en a beaucoup ici, c'est très important. Qui est belle. Tu as dit ça, hein, qui est belle. Oui. La beauté, c'est pas que physique. Je parle toujours d'ici. D'accord. Oui, vous voyez un peu. D'accord. Revenons sur toi-même. Oui. Ta coiffure. Oui. Pourquoi ce choix? C'est au prime abord pour me sentir bien. C'est pour moi-même d'abord, ça fait un. De deux, c'est pour me démarquer. En tant qu'artiste chanteur? En tant qu'artiste chanteur, oui. Je sais de quoi je parle. Et beaucoup dans le domaine vont s'y reconnaître.
à un moment donné, parfois, quand j'allais sur scène, on me confondait à quelqu'un. Et qui? On me confondait à quelqu'un. Et qui À ça? qui? Et j'ai dit non, si ça continue comme ça, c'est pas bon pour moi. On te confondait à qui? C'est bon pour la personne, monsieur. Pas bon pour moi. À qui? Mais donne le nom. J'ai changé de look beaucoup, et ça a duré déjà 2 ans. Et j'ai changé ce look-là pour me démarquer complètement. Et depuis ces 2 ans-là, j'entends plus ce truc. Super. Et c'est Et très c'est important qui pour celui-là? On te confondait à qui déjà? Ah, ok, ok. Qu'est-ce que je fais, moi? On va te fesser, hein. Parce que tu brises nos... Bref, Pessing et toi, vous êtes amis? Parce que... Voilà. Pressing, genre les boucles, c'est ça? Oui. Si, je mets des boucles. Je n'ai pas mis aujourd'hui, mais je mets des boucles. La raison, La raison, c'est la même? Parce que tu veux te démarquer en tant qu'artiste et chanteur? Oh, oui, pourquoi pas? Oui, ça c'est vrai aussi. Et aussi, je sais que quand je suis humain, quand je suis beau, quand je me regarde et tout. Tu n'es pas belle, mais tu es beau. Oui, je suis beau. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour moi. Tant que je suis beau, tant que je suis bien dans ma peau, tant que je suis bien avec ce que je fais, le truc c'est faire ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Au prime abord, au début, ça peut choquer. Ils vont se dire, ah, mais avec le temps, quand on voit que... Exactement, tonne-toi. Avec le temps, quand on voit que tu es sérieux dans ce que tu fais, que tu es déterminé dans ce que tu fais, ça commence par te marcher. J'allais dire marcher, nous dit dans le domaine là. On t'accepte. On t'accepte comme ça. On voit que, ah, ok, c'était pas pour faire de la varocrasie, etc., etc. Le gars, il est sérieux. Si tu le côtoies, tu sauras que oui, c'est un homme debout, bien debout dans ses bottes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait. Ta vision du tatouage? Ma vision du tatouage, ça me dérange pas moi, parce que c'est un truc qui existe depuis fort longtemps. Déjà, tu en as? Non, j'en ai pas encore. Ah, pourquoi tu l'as? Mais je l'ai hésité. Non, j'en ai pas encore. J'en ai pas encore. Parce que il sait qu'on ne peut pas vérifier ça ici. Non, ce n'est même pas ça. Non, ce n'est même pas ça. La question, ça m'a étonné, votre question, ça en fait ça. J'en ferai, mais je n'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait, parce que ça ne me dérange pas, moi. C'est un truc qui existait depuis fort longtemps. Fort longtemps, depuis nos aïeux, même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient fait. C'est quand on n'a pas beaucoup fait de recherche, quand on n'a pas beaucoup lu les choses, quand on n'est pas trop sorti, qu'on pense que le tatouage c'est pour forcément les dingues et autres. Non, c'est pas ça. La belle preuve, excusez-moi ce que je veux dire, peut-être que vous n'allez pas parler de tatouage, mais pour nous c'est un tatouage parce que c'est un signe de pour se démarquer. Il y a de ces contrées chez nous, quand on s'y rend, on voit des mamans, on écrit leur nom. Parfois, on fait des tracés sur leurs bras. Et quand on raconte l'histoire, on dit, et cette tracée, ça veut dire qu'elle vient de telle région, de telle famille. Ce signe, c'est parce que c'est exactement la même chose pour les tatouages. Donc, tu pourrais sortir avec une femme tatouée. C'est vrai qu'aujourd'hui, la chose a été modernisée et tout, et on a tendance à croire que c'est forcément importé d'ailleurs, que c'est venu d'ailleurs. Non, pas forcément. Est-ce que tu pourrais... on faisait ça déjà. Nos aïeux faisaient ça depuis fort longtemps. Tu pourrais sortir avec une femme tatouée? Oui, mais pourquoi pas? Donc, quand c'est pas exagéré. Quand c'est pas exagéré. Donc, le tatouage ne te dérange pas avec, malgré ta foi chrétienne, parce que tu as dit que tu es quelque part chrétien et quelque part musulman, ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Ça, c'est moi, ça. D'accord. Couleur préférée? Moi, mon avis. D'abord, avant la couleur préférée, si toi tu dois te tatouer, tu le feras où? Je le ferai au bras. Et c'est un projet déjà en cours, en fait. Wow. Au niveau de ma poitrine. Oui. C'est un projet déjà en cours. Donc. Donc, tu attends celle qui va remplacer ton ancienne chérie. Là. Pour pouvoir tatouer son nom. Ouais. Tatouer son prénom. Non. D'accord. On va aller vite, Nwati. Couleur préférée? C'est la couleur blanche. Pourquoi? Couleur de la pureté. Et c'est une couleur naturelle. C'est pas une couleur composée. C'est une couleur naturelle et c'est la couleur de la pureté. D'accord. Plat préféré? Mon plat préféré n'est plus mon plat préféré à cause de la musique. C'était quoi et c'est devenu quoi? Ici, Romain Gandhi, ou bien quand je suis énervé, je suis en colère et tout, ou bien quand je suis malade, ma maman avait un plat comme attrape là. Et c'était le plat, c'était la sauce d'Asroquin
accompagné de la pâte. Oui. Rihanna. Maintenant, pour que ça soit bien mon plat préféré, il faudrait que à ce qu'une blouse attend 3 jours. 3 jours. Bien le chocolat. Et c'est devenu quoi? C'est toujours à Sroki. C'est toujours à son cuit. Bon, c'est devenu quoi à cause de la musique? Voilà. Non. C'est toujours à son cuit. C'est toujours à Sroki, mais je n'en prends. D'accord. Nouati, est-ce que tu fumes? Non, je ne fume pas. Alcool? Chicha. Non, ça par exemple, je suis farouchement contre. Chicha? Oui, c'est pas mon truc quand. Mon cœur, jamais. Achille, tu parlais? Je vais même dire un truc. Et il y a cela, 3 ans environ, j'étais allé quelque part. Quand je suis rentré, quand nous sommes rentrés dans la salle, il y avait quelqu'un, une connaissance m'a invité. C'était une meuf, une femme. Très rapidement. Oui, très rapidement. Elle m'a invité à de venir s'asseoir avec mon équipe et tout. On va rester que sa table. On a dit non, comme nous, on veut rester dans. Et puis elle a dit ok, d'accord, allons-y. Elle nous a suivis. Et c'est elle qui a pris la chicha. C'est elle qui a commandé et tout parce qu'elle aimait ça, elle prenait ça. Elle m'a invité, je lui ai dit que non, moi je n'en prends pas. Que c'est un truc que ça ne fait pas bon ménage avec moi. Elle ne m'a pas cru. Elle se dit que comme je suis artiste, que c'est normal que. Oh, mais d'autres prennent ça pour source d'inspiration. Une seule fois, j'ai commencé par tousser. Tousser, oui. J'aime pas, ça me fait pas bon ménage c'est avec moi. C'est que femme dragon et puis lui, il est à côté. J'ai commencé par tousser en même temps. Je prends pas. Donc tu veux pas si tu avais une femme qui prend de la chicha par exemple, il y a des femmes qui prennent de la chicha. Peut-être qu'à mon contact, quand elle va commencer par me fréquenter, elle va laisser. D'accord. C'était quand la première fois tu l'as fait? Quoi déjà? La chose? Aïe, Mommy Jolofia. On te dit pas de dire le nom de quelqu'un. C'était à quel âge? J'étais un peu jeune. Un peu ou très? Un peu jeune, très jeune. Tu avais quel âge? 15 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, c'était très jeune ou bien un peu jeune. Moi, je ne peux pas dire. En tout cas, c'était dans l'adolescence, 14 ans, 15 ans, là-bas, oui. C'était sur les bancs, tu étais visiblement élève, hein? Ouais, j'étais élève. Ouais. Donc, c'était chéri des bancs où on offre les craies, les stylos. Non. Mais bref, j'ai fait ça dans 14 ans, quand j'avais 14 ans, 15 ans. Vous l'avez fait où? Aïe. Chez moi. Chez toi. Et les parents n'étaient pas au courant, hein? Non, comment ils sont au courant, yo? Si les parents sont au courant, Cameroun est ici. D'accord. Quand on va à l'école d'aller étudier. D'accord. Et la dernière fois, c'était quand? La toute dernière fois. Tu dois t'en rappeler. C'était il y a 6 mois, donc je vous ai parlé. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça pour dire? Non, mais il est vigilant. 6 mois en arrière. Donc, officiellement, vous avez fait ça pour mettre fin à la relation? Ah, ça, je ne peux pas. Mais donc depuis 6 mois, toi, tu n'as... Il avait déjà dit qu'il n'a pas eu soif. Et que Le truc, j'ai un côté, j'ai ce qu'on appelle la maîtrise de soi dans ce domaine-là. Et surtout, côté musique, là. Si tu es artiste, tu dois avoir ça. D'accord. Je peux faire 6 mois sans... L'envie peut venir. L'envie peut venir. Mais la manière... Il y a des... Le tout, c'est psychologique, en fait. Et il faut répondre à cette question. Non, j'ai pas besoin... J'ai pas besoin de croire au cours. Mais comment tu fais ça? C'est psychologique, en fait. C'est psychologique. Maintenant, quand je lève ma pause maintenant, oui, là, je peux conduire mon camion comme je veux. Vous comprenez? Genre, j'essaie de rattraper le temps que j'ai perdu. Vous voyez un peu. Maintenant, quand je suis dans la pause là, même pour aller en studio, parfois, je peux ou bien quand je suis à la recherche d'inspiration, je peux éviter de faire ça. Ça dépend de l'objectif en vue, en fait. D'accord. C'est moi, ça. Nouati. Oui, chef. Est-ce que tu le jures? Bon, tu l'as déjà juré. Est-ce que, là, maintenant, on a fini ton interview. Tout ce que tu nous as servi là, c'est la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'on n'a pas consommé des mensonges? Aïe, non, quand même. On a consommé la vérité. Hein. Oui, vous avez consommé la Donc, vérité. pendant 6 mois, tu n'as pas eu soif. J'ai dit, l'envie peut venir. L'envie peut venir, mais j'arrive à comprendre ça. On a compris. Fidèles téléspectateurs, c'est terminé pour Sans détour avec Nouati. Et son actualité, c'est sa sortie dont on parlait à Djolomi.
Oui. sorti il y a une semaine. Ouais. L'histoire derrière, c'est cette tata-là, cette déesse-là que tu as rencontrée et qui t'a inspiré à écrire le texte de ce morceau qui est sorti, déjà clippé, déjà disponible sur ta chaîne YouTube. Fidèles téléspectateurs, on va suivre Adjromi et revenir sur ce plateau.